Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous parler du mois de février parce que ça sera un mois très, très serré pour nous, donc avec mon conjoint Titi. Car tout simplement, vous savez, si jamais vous me suivez depuis plusieurs vidéos, que je suis actuellement en arrêt, donc depuis le 24 décembre, et je vais devoir normalement reprendre le 28 février. Donc j'étais au courant que pour le mois de janvier, j'aurais une perte de salaire. Et il s'avère que donc j'ai reçu le salaire jeudi, aujourd'hui on est le vendredi, donc j'ai reçu ça hier. Et je ne m'attendais pas à recevoir moins que ce que je pensais. Donc j'ai touché beaucoup moins. J'ai pas touché à 100%, mais j'ai touché à 50%. Donc j'ai touché 50% de mon salaire. Autant vous dire que quand j'ai vu ça, je me suis dit je vais pas me mettre en pression. J'étais au courant. Et dans tous les cas, j'ai une amie qui m'a dit que dans toute entreprise, il y a une prévoyance du travail. Vous allez me dire, mais comment ça se fait, tu touches 50% de ton salaire? C'est tout simplement que au mois d'octobre, j'étais en arrêt de travail également, mais là pour accident de travail. Et donc, j'ai repris début novembre et je me suis remise en arrêt fin décembre. Donc, j'ai pas cumulé 3 mois, de travail. J'ai cumulé même pas 2 mois, donc ce qui fait que la Sécu ne me paye pas à 70 voire 90%, je sais plus exactement le pourcentage, et donc il me paye 50% de mon salaire. Ce qui explique pourquoi j'ai une baisse de revenus conséquente. Comme me l'a conseillé mon ami, j'ai appelé la mutuelle. J'ai appelé la mutuelle parce que du coup je pense que dans mon contrat santé d'entreprise il doit y avoir la prévoyance du travail, mais j'ai pas réussi à les avoir parce qu'ils avaient tellement d'appels que du coup ils m'ont dit de rappeler ultérieurement. Donc je les appellerai d'ici 1 heure et bah voilà, donc ça va impacter sur le budget du mois prochain. Et également par rapport aux allocations chômage de mon conjoint, donc de Titi, puis qui manquait un document à Pôle emploi, donc une attestation de non-versement de salaire, vu qu'il a créé son entreprise il n'y a pas très longtemps, et donc il ne se verse pas de salaire. Et donc le Pôle emploi a besoin de cette attestation-là, afin qu'il puisse bénéficier de ses indemnités chômage. J'ai dit allocation, de toute façon c'est pareil, allocation, indemnité chômage, voilà. Donc autant vous dire que on s'est rendu compte le 2 février qu'il fallait envoyer ce document, donc on l'a envoyé et pour l'instant ça a été refusé. Ça je vais laisser Titi gérer parce que j'ai aussi plein de choses à gérer par rapport à ma perte de revenus, hein. Mais pour vous dire, je ne suis pas stressée. Franchement, je le vis très très bien. Dans tous les cas, il faut que ça arrive une fois dans notre vie, hein. Mais c'est vrai que recevoir 510 € que pour nous deux, alors qu'on n'a même pas déduit les dépenses fixes de chaque compte, parce que moi je fais mon budget en fonction des prélèvements sur chaque compte bancaire, donc compte joint, compte Titi et compte Cindy. Voilà. Donc là, pour vous dire, mes parents nous ont aidés. Donc ma mère m'a dit, bon, je te verse le montant du crédit immobilier, parce qu'il faut savoir que j'ai reçu ma paye super tard, et heureusement qu'elle nous a aidés, parce que sinon ça nous aurait mis dans la mouise, quoi. Donc là, nous a viré donc le montant du crédit immobilier. Et dès que on reçoit la totalité des indemnités chômage de Titi, on lui reversera le montant qu'elle nous a prêté. Voilà. Dans tous les cas, c'est pas donné, c'est prêté. Je pense que je vous ai tout dit par rapport à ce point-là du revenu du mois de janvier.
pour ce mois de février. Voilà, pour vous dire que on n'est pas triste, on n'est pas en dépression. Voilà, c'est des choses qui arrivent, il faut relativiser. Après, comme je vous l'ai dit, c'est un choix d'avoir été en arrêt maladie par rapport à ma santé, parce que voilà, je préfère privilégier ma santé que gagner beaucoup d'argent entre guillemets. Il faut savoir que l'argent part et revient. C'est de l'argent, certes ça contribue une partie au bonheur en se faisant plaisir, mais je préfère largement privilégier ma santé avant le travail. Je préfère gagner 510 € que de me bousiller la santé pour un travail. Voilà, c'est ma vision des choses, chacun le voit comme il veut. Il y a eu des événements dans ma vie qui m'ont fait changer ma façon de voir les choses, et c'est pour cela qu'aujourd'hui je pense ainsi, que dans tous les cas l'argent ça part et ça revient, même si en ce moment ça part plus parce que tout augmente, mais bon, on va y arriver, hein. Faut pas déprimer pour si peu, faut pas culpabiliser. Pour vous dire, hein, je n'ai pas culpabilisé parce que je savais de base que j'allais avoir une part de salaire. Et non, bah du coup, je suis pas en stress, je suis même pas apeurée pour vous dire. De toute façon, ça sert à rien de se blâmer ni de culpabiliser, ça fera pas venir l'argent, donc autant positiver et relativiser comme je le suis actuellement. Concernant ma boutique Etsy, à l'heure où vous regarderez cette vidéo là, ça sera dimanche et ma boutique sera déjà réouverte. Donc vous pourrez faire plein d'achats et grâce à mes revenus Etsy, ça nous permettra de vivre ce mois-ci. Donc tout dépend de vous et je vous en remercie parce que je sais qu'il y aura quand même pas mal de commandes, donc je vous remercie d'avance. Et je pense que je peux commencer enfin le bilan du mois et le budget pour la première semaine du mois de février. Juste avant, je voulais vous montrer les petites nouveautés de ma boutique Etsy. C'est les intercalaires. Donc voilà, c'est juste un avant-première de ce qu'il y aura dans ma boutique. Là, vous avez les intercalaires format A6. À l'époque, j'en proposais que 4 et maintenant j'en propose 5. Et en plus, vous avez les intitulés sur les onglets. Voilà. Franchement, ça m'a demandé beaucoup de travail et j'en suis vraiment super fière. Ils seront bien évidemment perforés et plastifiés et également en qualité supérieure que ce que je proposais à l'époque. Voilà, pour le format A6 et le format A5. Donc il y a 6 intercalaires. Voilà. Après, c'est à vous de choisir le nombre d'intercalaires. Hein. Pareil que le format 6 avec les onglets et les intitulés dessus. Franchement, j'en suis super fan. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On va commencer sans plus tarder. Donc là, ça sera le bilan de la dernière semaine du mois de janvier, le bilan du mois de janvier et le budget et remplissage pour la première semaine du mois de février. Voilà, il y a quand même pas mal de choses à faire. On va essayer de faire relativement vite parce que vu que avec tous les problèmes de revenus là, ça va aller très vite. Donc pour toutes les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, et ben, bienvenue à vous. Ça c'est mon portefeuille et ça c'est mon classeur où il y a tout dedans. Et on est deux à vivre sur le budget, mon conjoint et moi-même. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Donc, j'ai déjà tout effacé et pré-rempli. En alimentation, il nous reste 10 € en billets de 5. C'est vraiment super cool. Et donc, ce mois-ci, on a réussi à faire une économie de 42,55 € sur un budget de 350 € pour l'alimentation. Promotion, et ben, on n'avait plus rien et donc du coup on a réussi à faire une économie de 1,40 € sur un budget de 40 €. Restaurant, et ben, on n'a rien prévu pour ce mois-ci. Drive, on n'avait rien prévu pour ce mois-ci. Carburant, alors il nous restait 100 €, mais voilà,
pour se faire un petit plaisir, enfin du moins pour Titi, il s'est acheté une paire de chaussures et donc on a pris dans l'enveloppe carburant, même si actuellement on a besoin pour le mois de février. Voilà, il n'y a pas de regret. Et comme ça au moins il a une nouvelle paire de baskets parce que ces baskets ça fait depuis super longtemps qu'il les a. Donc du coup autant avoir une nouvelle paire de chaussures. Donc là du coup j'ai mis 0 d'économie pour le carburant sur le mois de janvier. Entretien hygiène, et bah il nous reste plus rien depuis longtemps et donc on a fait 0 économie sur le mois de janvier. D'hiver, et bah du coup c'était la semaine dernière, j'ai oublié de re-remplir dans mon portefeuille, mais c'est pas grave, il nous reste 30 €. Et donc là vous allez voir que j'ai mis 0 en solde. C'est tout simplement que cet argent là je vais le comptabiliser pour le budget de février. Voilà. Et du coup, Titi, il lui reste 15 €. 15 €, vu qu'il est parti chez le coiffeur la semaine dernière. Et donc lui, également, j'ai écrit 0 € parce que les 10 €, je vais les comptabiliser sur février. Et donc Cindy, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, j'ai pris 30 € pour acheter 2 cadeaux pour le bébé de notre voisin et le bébé de notre ami. Voilà, et je pense que c'est tout. En monnaie, on a combien derrière? On a réussi à économiser ce mois-ci 14,60 €. Donc là, dans la boîte à monnaie, on est à un solde de 206,28 €. J'ai fait un nouveau tracker pour la monnaie. Je vais vous le montrer. Donc là, vous avez les pièces de 2 et de 1, les centimes en bronze, les centimes en cuivre. Et donc là, vous avez plus, moins et le solde. Et derrière, j'ai aussi changé parce que du coup, j'ai voulu différencier les pièces de 1, de 50, de 20 et de 10 centimes et de mettre à part les 5, 2 et 1 centime parce que les 5, 2, 1 centime, je vais les mettre en bon d'achat chez Carrefour. Pour l'instant, j'ai que 3,78 €, mais ça augmente petit à petit. Et donc là, dans les pièces de 2, 1, 50, 20 et 10 centimes, on est à 202,50 €. Donc ça nous fait un total de 206,28 €. Du coup, on va ranger les billets de 5. Je suis contente parce qu'on a reçu quand même pas mal de billets de 5 ce mois-ci. Voilà. Et donc actuellement en billets de 5, on est à 275 € parce que, comme je vous l'ai dit, dans la boîte à monnaie, j'ai déjà 200 € en billets de 5. J'ai fait 2 liasses de 100 €, donc au lieu de les laisser là, parce que ça fait quand même pas mal gros, comme cette enveloppe là, ça commence à grossir, et bah du coup j'ai décidé de les mettre dans la boîte à monnaie. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai changé mes enveloppes épargne. Voilà, j'ai mis au goût du jour. Voilà, c'est les nouveaux trackers que je vais vous proposer. Ça sera plus les autres avec l'encadré blanc. Et finalement, je préfère comme ça fait vraiment minimaliste, mais moi j'adore quand c'est simple et efficace. Voilà. Donc on va ranger la monnaie et ensuite après on va passer au budget du mois prochain, enfin du mois de février, donc du mois actuel, et le remplissage pour la première semaine. Alors du coup on va passer rapidement au budget mensuel et ensuite on passera au remplissage de la première semaine du mois de février. Donc là pour l'instant c'est un peu en stand-by parce que, comme je vous l'ai dit, on ne sait pas quand est-ce que Titi va recevoir ses indemnités chômage. Donc pour l'instant on met de côté et voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc là on va changer notre box internet
parce que on est actuellement chez Orange et on a bénéficié d'une offre pendant 1 an et là ça va être au prix initial. Donc on va changer, pour l'instant je sais pas, on va changer pourquoi. Et il faut dire que pendant 1 an on n'a rien payé chez Orange, enfin du moins si on a payé mais on a dû avancer parce qu'il s'est passé un gros couac lors de notre souscription. Mais ça serait trop long à vous expliquer, laissez tomber. Et du coup pendant 1 mois on n'a pas payé parce qu'ils ont déduit par rapport à ce qu'on avait versé. On avait versé je crois 300 €, donc ils ont déduit chaque mois le montant du forfait box. Pendant 1 an on n'avait rien payé. Et concernant l'assurance habitation et voiture, à partir d'avril, ça va diminuer de 2 €, donc 2 € d'économie par mois, ce qui fait 24 € par an, ce qui n'est pas négligeable. Après, dans l'assurance habitation et voiture, ça comprend aussi la garantie accident. Donc si jamais on a un accident en France ou à l'étranger, c'est tout pris en charge par l'assurance. Voilà. Ça, c'est bon. Charge à prévoir, donc pour le mois de janvier, j'avais oublié donc de prévoir la carte à payer par an de Titi, la carte bancaire. Donc ils nous ont prélevé 40 € et 70 centimes, franchement ça a augmenté. Sachant que sa carte, il ne l'utilise pas énormément, donc à voir, hein, parce que vu que je préfère quand même avoir une carte chez notre banque principale. Dépenses médicales, donc le 20 janvier, j'ai eu une facture à payer, donc ça concerne l'analyse. J'ai écrit analyse. Qu'est-ce que j'ai écrit? Je sais même pas. Ouais, j'ai écrit analyse. Donc d'un montant de 28 € et c'est pris en charge par la Sécu 16,70 € et donc un reste à ma charge de 11,30 €, donc paiement par CB. Je vais vous avancer, peut-être que vous verrez mieux. Et là ensuite il y a optique, parce que le 28 janvier on est parti donc chez l'opticien pour faire des lunettes de repos pour Titi. Et donc on a payé 92 €. Normalement ça sera également pris en charge par sa deuxième mutuelle. Donc normalement ils vont nous rembourser. Je vous dis normalement parce que pour l'instant je ne sais pas. Voilà. Et ensuite pour épargne économie, donc là j'ai écrit donc économie 35 € pour le mois de janvier. Et donc là on est à un solde de 35 €. Ça c'est bon. Ensuite pour investissement, ça a changé hein. Mais je crois que j'ai même pas écrit, donc non j'ai même pas écrit, donc ça sert à rien que je vous montre de suite. Je vous montrerai peut-être la semaine prochaine si j'y pense. Maintenant on va passer au remplissage de la première semaine de février. Donc en alimentation j'ai prévu normalement 4 semaines, voilà. Donc ça fait 280 € pour le mois, donc 70 € par semaine. Promotion, j'ai prévu 20 €. Carburant 190 €. Entretien hygiène 20 €. Divers 20 €. Et Titi 20 €. Voilà. Donc là j'ai vraiment baissé au plus bas. Et après on verra par rapport au revenu. Voilà. Donc par rapport à l'alimentation, je vous avais dit que je comptais faire quelque chose pour plus économiser. Donc j'avais prévu d'acheter des bons d'achat pour chaque semaine. J'avais hésité entre 20 et 40 €, donc pour l'instant c'est en stand-by parce que là j'ai retiré tout le cash, j'ai retiré uniquement 100 €. Donc là j'ai trop la flemme de mettre 20 € dans le compte pour acheter un bon d'achat. Donc pour l'instant, enfin pour cette première semaine je vais pas le faire, mais pour les prochaines semaines je vais le faire. Et donc en fait j'achète des bons d'achat sur eBay Club et ils me remboursent 3,5% directement sur mon compte eBay Club. Donc dans tous les cas je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. En fait eBay Club c'est comme iGraal, vous achetez tout en gagnant de l'argent. Voilà, c'est exactement le même principe et vous pouvez acheter également des bons d'achat. Et également aussi sur Boursorama Banque, vous pouvez acheter
un bon d'achat de 50 ou de 100 euros, vous avez une réduction immédiate de 5% en achetant peu importe le bon d'achat. Donc par exemple, si vous achetez un bon d'achat de 100 euros, vous payez uniquement 95 euros. Voilà, franchement c'est pas négligeable, sauf que moi je suis pas très fan d'acheter un très gros montant de bons d'achat, j'aime bien fonctionner par semaine. Voilà. Donc en alimentation, j'ai prévu pour cette semaine 70 euros. Donc l'argent est là. Donc là j'ai un total de 140 euros devant moi. Donc je vais mettre ça de côté. On va ranger après dans le portefeuille. Hein. Promotion 20 euros. Hop. Ensuite, drive rien, carburant, c'est virtuel. Entretien jeune, et c'est 20 euros. J'ai oublié d'écrire ici, mais c'est pas grave, je l'écrirai après. Divers, 20 euros. Voilà. J'ai oublié de prendre les économies, vous voyez. Comme ça fait 20 euros. Voilà. Comme je vous l'ai dit, pour le mois de janvier, il n'y a pas d'économie et je ne mettrai pas dans les enveloppes épargne parce que c'est super serré. Donc on va... Alors pour Titi, je vais mettre directement dans son enveloppe mensuelle. Divers, je vais mettre uniquement 10 euros. Et je pense que c'est tout. Voilà, donc ça on va laisser de côté. Et là on va remplir donc l'alimentation, 70 euros. Voilà pour alimentation, promotion 20 euros. Restaurant rien. Entretien 20 euros. Divers 10 euros. C'est tout pour ce bilan et comme vous l'avez pu le remarquer, on a réussi à économiser 35 euros en défi 5 euros et une dizaine d'euros en pièces. Franchement c'est pas mal pour ce mois-ci, même si on avait plus que ça. Malheureusement avec le manque de revenus pour le mois de février, on n'a pas eu le choix donc de prendre dans l'économie du mois de janvier pour le basculer sur les dépenses de février. Voilà, malheureusement c'est les aléas de la vie, hein, ça arrive, donc voilà. N'hésitez pas vous à me dire combien vous avez réussi à économiser ce mois-ci. Et si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, j'y répondrai sans aucun problème. Sinon, n'hésitez pas à me suivre également sur Instagram, c'est là où je vous raconte vraiment tout concernant le budget et autre chose aussi. N'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent, ça me ferait vraiment super plaisir. Et n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, si jamais j'ai oublié quelque chose, je vous dirai ça la semaine prochaine. Sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et faites attention. Et moi je vous fais plein de bisous. Salut!